règle des 1000 heures. L'adage populaire dit qu'il faudrait travailler 1000 heures pour devenir performant dans un domaine. Par curiosité, j'ai interrogé pas mal de mes élèves qui avaient d'excellents résultats en mathématiques. Ma question, travailles-tu beaucoup ? La réponse est unanime, oui. Mais une réponse avec le sourire. Michael Jordan, le champion de basketball mondialement connu, va dans ce sens. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. Le talent n'existerait pas. Ce serait le raccourci, la définition un peu facile qu'on donnerait à ce curieux mariage de motivation, d'obstination, de travail et de plaisir. Le dénominateur commun à tout ça ? L'erreur et son acceptation. Et si se tromper, c'était bon pour la santé ? Bonjour, bienvenue sur Maths en tête. Quand l'erreur devient source de connaissance. Dans l'univers mathématique, se tromper n'est ni une catastrophe personnelle, ni un drame existentiel. C'est le carburant même de la découverte. Imaginez un alpiniste qui refuserait la moindre glissade. Il ne monterait jamais bien haut, coincé au pied de la montagne à contempler ses chaussures impeccables. Une preuve ne surgit jamais toute nue d'une illumination divine, telle Aphrodite émergeant des flots. Elle se construit plutôt dans la boue des tentatives ratées, dans le chaos des brouillons froissés, au milieu des équations qui ressemblent à des spaghettis mal cuites. Vous savez, ces moments où votre calcul se termine par une division par zéro, où vous fixez votre feuille en vous demandant si vous n'avez pas accidentellement réinventé l'univers. C'est justement dans cette splendide pagaille, dans ce magnifique plantage, que la pensée sort de sa torpeur et commence vraiment à bosser. Comme un détective face à une scène de crime, c'est l'anomalie qui réveille l'enquêteur. Car avec un peu de hauteur, l'erreur joue un double jeu fascinant. Elle n'est pas l'antagoniste de la vérité dans un combat manichéen de film hollywoodien. Non, elle en est plutôt la porte d'entrée, un peu grinçante, le sésame légèrement rouillé, votre meilleur ennemi. Sans la possibilité de se planter magistralement, il n'existerait ni démonstration triomphante, ni correction salvatrice, ni cette délicieuse satisfaction de comprendre enfin pourquoi ça ne marchait pas. Les mathématiques ne se construisent pas comme un mur de briques bien propre, empilé par un maçon obsessionnel. Peut-être justement l'inverse de la fameuse séance d'exercice en classe où il faudrait tout de suite, tout réussir. Les maths ressemblent plutôt à un jardin où on arrache patiemment les mauvaises herbes pour voir enfin ce qui mérite de pousser. Pensez à un sculpteur devant son bloc de marbre. Il ne crée pas en ajoutant de la matière, mais en retirant tout ce qui n'est pas la statue. Chaque coup de ciseau est une mini-erreur. Progressivement, le chef-d'œuvre apparaît. La cartographie de l'impossible. Chaque faux pas dessine une frontière invisible mais essentielle. Chaque limite affine les contours du territoire du vrai, comme un explorateur qui découvre une falaise dangereuse et la note sur la carte qu'il crée. Imaginez que vous cherchiez votre chemin dans une ville inconnue. Chaque impasse que vous empruntez n'est pas du temps perdu. C'est une rue que vous n'aurez plus jamais à explorer. Votre connaissance de la ville grandit autant par les chemins qui mènent quelque part que par ceux qui ne mènent nulle part. Refuser l'erreur, c'est rester assis dans son fauteuil à contempler une carte parfaite, mais abstraite. L'accepter, c'est sortir dans la rue, se perdre joyeusement, prendre des chemins de traverse boueux, et rentrer chez soi avec des histoires à raconter et une vraie compréhension du terrain. Mais une construction lente. Le savoir mathématique ne court pas le sprint olympique. Il fait plutôt de la randonnée de fond, avec des pauses pour admirer le paysage et vérifier qu'aucune pierre ne branlera sous les pieds des prochains voyageurs. Son avancée ne repose pas sur l'évitement anxieux de toute erreur possible, la fameuse stratégie du « je ne fais rien pour ne pas être en échec », mais sur son exploration méticuleuse et presque amoureuse. Comprendre pourquoi une approche est impossible, c'est souvent plus instructif que de tomber par hasard sur celle qui fonctionne. C'est la différence entre quelqu'un qui connaît le chemin et quelqu'un qui comprend le territoire. L'erreur n'est pas une faute, mais un passage obligé. Se tromper n'est pas faillir moralement, comme si vous aviez triché au Uno ou volé le goûter de votre sœur. C'est franchir une étape aussi nécessaire que respirer. Un enfant apprend à marcher.
Il tombe 50 fois avant de tenir debout 3 secondes. Personne ne lui dit « tu es nul en marche à pied, abandonne, rampe toute ta vie ». On applaudit chaque tentative, chaque chute, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on apprend. Quelque part, en grandissant, on oublie cette sagesse fondamentale et on se met à avoir peur de tomber. Cette leçon ne résonne-t-elle pas un peu bien au-delà des salles de mathématiques ? Dans l'art, combien d'esquisses ratées précèdent le tableau final ? En cuisine, combien de plats trop salés avant la recette parfaite ? Et les relations humaines, on en parle ? Combien de malentendus avant la vraie compréhension ? C'est l'audace folle d'un carré négatif qui a ouvert les portes du monde des complexes en mathématiques. Et même l'ampoule de Thomas Edison est née de milliers d'échecs lumineux. Ce qui fait mûrir la pensée et grandir l'être humain, ce n'est pas d'évoluer dans une bulle stérile où aucune erreur ne viendrait ternir un parcours immaculé. C'est la capacité à tomber, à observer sa chute avec curiosité plutôt qu'avec honte, à se demander « Tiens, pourquoi suis-je tombé ici précisément ?» Puis à se relever avec un sourire en coin et une nouvelle information précieuse dans sa besace. L'erreur n'est pas l'ennemi du savoir. Elle est son carburant, son moteur, sa complice secrète. Sans elle, pas d'aventure intellectuelle. Juste une promenade ennuyeuse sur un chemin déjà tracé. Et franchement, qui veut d'une vie sans un peu de boue sur les chaussures et quelques bonnes anecdotes d'égarement ? Comme le dit le grand sage Homer Simpson, « Essayer, c'est le meilleur moyen de se planter. » Alors essayons encore. Parce que plus on se trompe, plus on apprend. Merci pour votre écoute, chers auditeurs de Math en tête. À dans 2 semaines pour une nouvelle dose de mathématiques.